Ensuite, ce sont un peu plus de 15 000 entreprises qui sont de l'économie sociale et solidaire. C'est un peu plus de 170 000 salariés. Je dirais, parce que moi je pense que mes chiffres sont plus proches de la réalité, qu'on représente 14% du PIB, même si ces chiffres-là ne parlent pas forcément, mais c'est quand même une réalité économique. Et je suis convaincu aujourd'hui que dans l'actualité, dans ce que nous sommes, que nous pouvons tout à fait demain être 20% et augmenter. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans notre société aujourd'hui, on sent bien, et vis-à-vis de la jeunesse, qu'il y a une quête qui est la recherche du sens. Les jeunes aujourd'hui veulent travailler dans les entreprises, ils veulent gagner leur vie, bien évidemment, mais ce n'est pas forcément l'intérêt économique qui les intéresse. C'est la quête du sens et l'intérêt qu'il va y avoir à s'engager dans une démarche. Et dans nos entreprises, on peut tout à fait retrouver le sens, s'engager. Je pense qu'on est dans une période de développement inéluctable de l'économie sociale et solidaire. Et enfin, on est une région très forte par rapport à d'autres régions. Il y a 2 régions en France qui sont très fortes sur l'ESS, Provence-Alpes-Côte d'Azur et la région Bretagne. Il ne vous aura pas échappé que les entreprises de l'économie sociale et solidaire sont en proximité. Et les entreprises sont la réalité de l'économie sociale et solidaire sur cette région. On imagine mal une chambre régionale qui ne serait pas en contact au plus proche de ces organisations. Et nous sommes dans un travail d'installation de délégations départementales dans chaque département qui seront la CRES en proximité vis-à-vis de nos entreprises de telle manière à avoir ce lien direct qui pour nous, à notre avis, est indispensable. Il n'y a pas la même approche de l'économie sociale et solidaire si vous êtes dans les Hautes-Alpes ou dans les Alpes de Haute-Provence que dans les Alpes-Maritimes. Mais même la représentation, la réalité de l'ESS n'est pas la même d'un département à un autre. Vous avez des départements où il y a plus d'acteurs de l'économie sociale et solidaire, plus d'entreprises parce qu'il y a une histoire. Et même quand on regarde l'histoire et les entreprises qui sont présentes sur les départements, vous n'avez pas forcément la même représentation des secteurs qui composent l'économie sociale et solidaire d'un département à un autre. La secrétaire d'État est venue aujourd'hui expliquer ce que l'État avait mis à destination des entreprises de l'ESS dans le cadre du plan de relance et les dispositifs qui sont à utiliser par nos entreprises. Et l'action de notre Chambre, ce sera justement de faire connaître à nos entreprises adhérentes ces dispositifs qui sont à leur bénéfice de telle manière à ce qu'ils puissent traverser la crise, mais surtout tout de suite après la crise se relancer, parce que je pense que dans l'économie sociale et solidaire aujourd'hui, cette crise que nous traversons est une opportunité pour l'économie sociale et solidaire. L'économie sociale et solidaire, comme toute l'économie, a été touchée, et comme toutes les entreprises, elle a été touchée. Après, selon les secteurs, il n'y a pas le même impact, il n'y a pas les mêmes conséquences. On peut dire, pour généraliser, que le secteur associatif est celui qui traverse peut-être le plus difficilement cette période compliquée. Et au sein du mouvement associatif, des associations, certains secteurs, je pense à la culture, je pense au sport, je pense à l'insertion, à la formation, sont peut-être un peu plus durement touchés. Et je le redis, c'est là où c'est le rôle de notre CRES, d'accompagner ces associations pour les engager à aller sur les dispositifs qui leur sont offerts, de telle manière à ce qu'ils puissent résister, rebondir et poursuivre leur action, qui est une action importante, qui est une action sociale importante. Parce que derrière la crise économique, il y a une crise sociale. Et ce travail que font les associations, je pense vis-à-vis de populations précaires, si ces associations disparaissent, ça veut dire qu'on va précariser encore plus les publics auprès desquels ils s'adressaient. Je pense parce que c'est d'une modernité absolue, l'économie sociale et solidaire. Elle vient de loin. Elle est capable de se réorganiser. Elle a une capacité de résilience qui est très très forte. Il faut qu'elle rebondisse, qu'elle profite de cette crise qui interpelle également, où on voudrait une société qui soit différente. On ne veut pas forcément revivre ce que nous avons connu. Nous ne sommes peut-être pas forcément intéressés de retomber dans le même modèle économique. Et c'est là que je pense, et je le dis comme je le pense, que l'économie sociale et solidaire doit s'imposer. Elle a une carte à jouer. Aujourd'hui, nous avons une relation avec la région qui est une bonne relation. C'est-à-dire que nous avons cet échange et la région a compris qu'il y avait des entreprises et qu'il y avait une réalité de l'économie sociale et solidaire. Peut-être que la région l'a compris parce que nous ne sommes pas allés faire des discours sur le bien fondé de l'économie sociale et solidaire, mais nous avons mis en avant la réalité de nos entreprises et nous leur avons dit prenez en compte nos entreprises comme vous prenez en compte les autres entreprises. Ce qui nous a permis pendant cette crise, et par exemple, de créer le fonds ESOR,
spécifique à l'économie sociale et solidaire, avec la région, avec la Banque des Territoires, comme opérateur France Active, et nous, la CRES, nous avons joué un peu le rôle d'intermédiaire, et nous avons engagé des entreprises de l'économie sociale et solidaire pour venir abonder ce fonds. Je pense particulièrement à la CEPAC, Caisse d'épargne régionale, qui est venue naturellement abonder ce fonds.